sur ma chaîne, et n'hésitez pas à liker et commenter si vous avez aimé. Bienvenue, abonnez-vous. Merci. Les 7 lois spirituelles du succès. Nous devons ces lois simples au docteur Deepak Chopra. Voici comment les mettre en pratique avec profit. Première loi, loi de pure potentialité. Cette loi se met en œuvre en prenant les décisions suivantes. Prendre l'habitude de méditer seul au moins 2 fois par jour pendant 30 minutes à chaque fois. Prendre le temps chaque jour de communiquer avec la nature et de témoigner silencieusement de l'intelligence présente en toute chose vivante. Pratiquer le non-jugement. Commencez la journée par cette résolution: aujourd'hui, je ne jugerai rien de ce qui arrivera, et s'y tenir. Deuxième loi, loi du don. Cette loi se met en œuvre en prenant les décisions suivantes. Prendre l'habitude de donner quelque chose à toutes les personnes que l'on rencontre. Ce peut être un don matériel, objet, argent, ou spirituel, sourire, prière. Accepter avec gratitude tous les dons que l'on reçoit. Il peut s'agir de ceux de la nature, lumière du soleil, chant des oiseaux, pluie d'automne, mais aussi des présents que d'autres personnes nous offrent, que ceci ait une forme matérielle comme l'argent ou spirituelle comme un compliment ou une prière. Prendre l'habitude de protéger la circulation de la richesse dans sa vie en donnant et en recevant les biens les plus précieux de l'existence, l'attention, l'affection, le respect et l'amour. Troisième loi, loi du karma ou loi de cause à effet. Cette loi se met en œuvre en prenant les décisions suivantes. Prendre l'habitude d'être témoin de ses choix. Le meilleur moyen de préparer le futur est en effet d'être totalement conscient du présent. Chaque fois que l'on doit prendre une décision, se poser les 2 questions suivantes. Quelles sont les conséquences du choix que je suis en train de faire, et apportera-t-il satisfaction et bonheur à moi-même comme à tous ceux qui en seront affectés? Écoutez les réactions de son corps. Si le choix que l'on s'apprête à faire apporte du confort, alors on pourra s'y abandonner. Dans le cas contraire, il est nécessaire de réexaminer les conséquences de son action. Quatrième loi. Loi du moindre effort. Cette loi se met en œuvre en prenant les décisions suivantes. Pratiquer l'abandon. Prendre l'habitude d'accepter les personnes, les événements, les circonstances et les situations comme elles se présentent. Accepter les choses comme elles sont et non comme nous voudrions qu'elles soient. Assumer la responsabilité de notre situation en face de tous les événements que nous considérons comme des problèmes. Ne blâmer personne, y compris nous-mêmes. Prendre conscience que tout problème constitue une opportunité déguisée. Abandonner notre besoin de défendre notre point de vue. Rester ouvert à tous les points de vue sans chercher à s'attacher à un d'entre eux. Cinquième loi, loi de l'intention et du désir. Cette loi se met en œuvre en prenant les décisions suivantes. Établir une liste de tous ses désirs et se la remémorer régulièrement, notamment le soir avant de se coucher et le matin au réveil. Confier ses désirs à la matrice de la création. Prendre conscience que si les choses ne se présentent pas comme prévu, c'est qu'il y a une raison à cela. Prendre l'habitude de pratiquer la conscience du moment présent. Accepter ce présent comme il vient et créer la manifestation du futur par son attention et ses désirs les plus profonds et les plus chers. Sixième loi. Loi du détachement. Cette loi se met en œuvre en prenant les décisions suivantes. Prendre l'habitude d'offrir à soi-même comme à autrui la liberté d'être ce que l'on est. En ne cherchant pas à tout prix une solution à ses problèmes, on évitera de s'en créer d'autres. Participer à tout avec un engagement détaché. Accepter l'incertain parce que c'est le seul chemin vers la liberté. Prendre l'habitude d'entrer dans le champ de tous les possibles et anticiper le bonheur de rester ouvert à une infinité de choix. Septième loi, loi du dharma ou but de la vie. Cette loi se met en œuvre en prenant les décisions suivantes. Prendre l'habitude de nourrir avec amour le ou la déesse qui vit au plus profond de son âme. Établir une liste de ses talents particuliers, ce que l'on aime faire. Se poser chaque jour les 2 questions suivantes. Comment puis-je aider? Comment puis-je servir? Da.